Ok, la journée est terminée. J'ai commencé à prêter la ferraille. Ça, c'est les amorces. Ce sont les amorces. Les deux amorces qui partent sur le côté qui a le mur. Et j'ai aussi fait les semelles. Les semelles sont comme ceci. On a des grandes semelles. Ok, voilà les fouilles en forme de puits. C'est très profond parce que comme c'est le château, ça a dépassé la profondeur de la fondation ici. Comme c'est le château, ça pèse beaucoup. Donc c'est très profond. Voilà l'autre encore ici. Les fouilles en fond de puits. Donc voilà tout le travail de la journée. J'ai procédé à l'hérissonnage du sol avant la pose des semelles. Okay. Bon, je suis en train de faire l'implantation. Je suis avec Albert. C'est pour ça que ce n'est pas facile de prendre le téléphone. Comme le béton, là, quand tu touches le téléphone avec les mains comme ça, là, ça casse souvent l'écran. Ok, la journée est terminée, le soleil se couche déjà. J'ai commencé par les semelles. J'ai placé les amorces. Les amorces, c'est la partie du poteau qui est enterrée dans le sol. Oui, ça va être enterré de 1,50 m. Voilà le niveau 0 là. Et puis, c'est 2,10 m, mais on va enterrer 1,50 m. Oui, la semelle, on a jumelé les semelles comme elles sont rapprochées 2 à 2. Et j'ai juste pu mettre les deux là. Le côté-ci, c'est hérissonné déjà. On va continuer avec ça demain. Bon, il faut garder la ferraille là. Tu es prête, Pauline? Oui. Okay, ok, journée terminée. On a deux grandes semelles. Bref, au lieu de 4, on a jumelé comme c'est trop profond. Et voici l'autre ici, une semelle avec deux poteaux. D'accord, la journée est terminée. Demain, on ne travaille pas, on va laisser les semelles bien sécher pour recommencer lundi. Je pense que ça sera déjà bien sec. Continuer avec les poteaux. Je crois que c'est le plus important qui est terminé. Bon, nous sommes à la fabrication des coffres. Premièrement, on a découpé les panneaux. On a placé les cales pour maintenir l'écart de nos poteaux. Ensuite, on fixe les angles. Ensuite, on fixe deux fonds comme celui-ci. Il est déjà prêt. On va mettre dans la ferraille avant de mettre le quatrième côté.
Ok, le coffrage des amorces est terminé. J'ai déjà fabriqué les 4 coffres. Tout est déjà calé, bien de niveau. C'est vrai, le soleil s'est déjà couché. Mais en règle de chantier, un coffre ne dort jamais ouvert. Même si c'est la nuit, nous allons couler les 4 amorces, c'est-à-dire la partie des poteaux qui est enterrée dans le sol. Ok, voilà les 4. Ok, les 4 amorces sont finies. Le premier demi-chaînage du sol est en cours de téléchargement. Voilà les amorces qu'on a déjà décoffrées. Ok, nous sommes sur le point d'achever le ferraillage du demi-chaînage. Le coffrage de notre chaînage au sol. On a étayé, on a ferraillé. Bon, on comptait couler. La journée n'a pas perdu. Nous sommes déjà en fin de journée. Ok. Journée pointée. Ok, nous allons faire le coffrage du premier niveau. On a déjà posé la ferraille. Voilà les premiers coffres sur le mur. On va insérer le joint d'étanchéité comme sur le poteau-ci. Les poteaux sur le mur ont besoin du joint d'étanchéité. Ok, voilà à quel niveau nous sommes déjà avec le château. On a déjà sorti les 4 premiers poteaux jusqu'au premier étage. Il y aura comme ça là 3 étages. Bon, aujourd'hui, comme c'est déjà ferraillé, ici en haut, je vais finir de coffrer ça tout à l'heure et on va couler. Et on laisse ça sèche pour venir continuer le deuxième étage. Au troisième étage, on va maintenant faire la dalle. Voilà. Ok, le joint d'étanchéité. Le coffrage du demi-chaînage est terminé. Voilà le joint d'étanchéité. Maintenant, pardon, le joint de dilatation qui est là. Joint de dilatation. Ok, la journée est terminée. Nous sommes au premier étage, au premier niveau de notre étage du château. On a fait un plancher au premier niveau. On doit avoir comme ça 3 niveaux. Voilà le deuxième niveau qui est en cours de téléchargement. Bon, je pense que filmer au sol sera mieux. Ok, nous sommes maintenant en dessous. Voilà le fondement, le niveau qui va être enterré, qui ne compte pas. Voilà le premier niveau. Bon, là, on se situe en dessous. On va aller sur le profil. Ok, là, on est sur le profil. Voilà déjà notre premier niveau qui est prêt. Le deuxième niveau en cours de téléchargement. Après ça, on va faire encore un dernier niveau. Ok, le deuxième niveau de l'étage est en cours de téléchargement. Les bancs, l'étayage, la ferraille tissée et posée, accrochée déjà même aux angles. Ok, on peut déjà voir c'est si haut. On est déjà à 4 mètres au niveau de la ferraille, ça la hauteur du toit de la dépendance. On va encore ajouter un étage au-dessus. Ok, journée terminée. On va couler ça demain. Coulage du deuxième niveau en cours de téléchargement. Ok, coulage du deuxième niveau en cours de téléchargement.
Voilà le béton qui monte. Bon, quelqu'un a posé la question comment vous montez avec le béton sans échafaudage. Voilà comment ça se passe. Ok, c'est la fin du deuxième niveau. Tout est déjà coulé là. On va passer au troisième niveau la semaine prochaine, dès lundi. Donc à partir de mercredi ou jeudi, on commence à coffrer la dalle. Bonsoir à tous, l'étage de notre château est terminé. Ça c'est le dernier niveau. Il manque juste coffrer le demi-chaînage et la dalle. On va coffrer tout ça ensemble à partir de demain. Mercredi ou jeudi, c'est le coulage. Journée terre. Ok, nous sommes à l'étape ultime. Vous pouvez bien vous rendre compte que nous sommes déjà très haut là. Nous sommes à 6,60 m. Fini ici. Et on va compléter encore 20 cm. Dans les 20 cm, il y a une tombée de la poutre qui sera de 10 et l'épaisseur de la dalle 10 également. Donc, on va commencer le coffrage de notre dalle ici. Bon, ici au niveau de la dalle, il y aura un petit porte-à-faux de 60 cm de long et sur une longueur de 250 cm. D'accord, on va commencer par faire un plancher d'abord solide à ce niveau parce que c'est sur ce plancher que l'étayage va passer. Très bien. Ok, en hauteur, on n'a pas trop de possibilités de filmer. On fait d'abord un plancher qui est bien étayé. On a étayé ça à 70 avec les bastons qui sont solidement fixés pour qu'ils ne fléchissent pas. Bon, j'espère que ça se voit bien le rapport. Donc, on a renforcé ça avec les pointes comme ça, que ça ne fléchisse pas. Et on pose les planches dessus et ça va porter également l'étayage de la dalle. Ok, le ferraillage, les angles. Le ferraillage est presque terminé. On va d'abord finir le coffrage avant de continuer avec le ferraillage. Ok, le porte-à-faux, j'ai renforcé la ferraille, c'est en 6 filants. Donc 4 de 10 et 2 de 12, sans compter des très longs crochets, ça renforce aussi le ferraillage. Ok, les deux bras du porte-à-faux. En hauteur, la photographie c'est pas facile. Donc on était jusqu'ici pour les 4 poteaux. On a prolongé le là pour avoir notre superficie de 250 cm carrés pour pouvoir mettre un mur libre. Bon, maintenant on fait le plancher de la dalle pleine. Bon, on a assez de planches, on n'aura pas besoin du contreplaqué. Oui, nous sommes en train déjà de faire le plancher. Ok, le ferraillage. Voilà la nappe de compression. Oui, on fait ça à maille de 15. On va mettre maintenant la deuxième nappe. Ça va se présenter comme une grille. Ok, la deuxième nappe de compression est terminée. Bon, on a ici plus d'un fer. On a renforcé le maillage du milieu. Comme le milieu qui travaille plus. Ok, on va mettre les joues. Les bois sont déjà prêts. Dalle presque finie. Poli en cours de téléchargement. Voilà comment se présente notre pouliche pour arriver à notre dalle. Voilà, exact. Bon, on est sûr que sur l'intervalle là, le feu ne peut pas couler les dents. Quand le soir arrive ici, tu récupères seulement. Ouais. Ou tu te mets du côté là, tu récupères. C'est bon, non? Ouais. Maintenant, on cloue. On peut ne pas clouer ici, mais derrière là-bas,
C'est important. C'est bon. Ok, coffrage terminé et ferraillage. Règle du chantier, coffre ne dort jamais ouvert. Donc on va le remplir. Tout est prêt, la poulie. On envoie d'abord l'eau, on va arroser le coffrage. Voilà le béton qui est en cours de téléchargement. Ok, après avoir abondamment arrosé notre coffrage, on lance le coulage. Voilà le premier, ce qui est déjà arrivé. Le vibreur est prêt. Voilà l'aiguille du vibreur. Ok, le coulage de la dalle est terminé tard dans la nuit. C'est propre. On a 28 jours pour le séchage. Tout terminé, prêt à être utilisé. Nous sommes en dessous de la dalle. Ok, voilà notre dalle déjà terminée. Superficie de 2 mètres carrés.